North right clamp, south fox, H top pass 38, top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode. Alors on va parler des rencontres de ce week-end, de la 3e semaine à NFL. Alors à nouveau on a eu des superbes matchs, des confirmations, des révélations. Bref, ne perdons pas de temps, on attaque direct. Alors commençons avec notre première section, les tops, les flops du week-end. Cleveland, superbe match. Enfin une victoire, belle victoire des Cleveland Browns à domicile. Grâce à une remontée dans les 4 dernières minutes, les Browns y perdaient 10-0, mais les joueurs de Stefanski y réussissaient à remonter au score, et notamment grâce à une excellente défense qui interceptait un lancer de Jordan Love, et ensuite grâce au coureur rookie, Quinshon Judkins, qui faisait ses grands débuts à NFL, et il n'a pas déçu, 94 yards en 18 courses et un rushing touchdown. Après Cleveland, comme on a dit, ils doivent leur victoire surtout à leur féroce défense. 5 sacs, 6 plaquages et plus de 50% de pression sur les dropbacks de Jordan Love. Ils provoquaient aussi beaucoup de pertes de yards. Bref, le front défensif avec Malik Collins, Mason Graham, Myles Garrett sur l'aile et le rookie Schweisinger à linebacker, ils ont asphyxié la pourtant jusqu'à présent très prolifique unité offensive des Packers. Chez les flops, parlons de Green Bay justement. Quelle débâcle! Après 2 superbes premières rencontres, expliquez-nous comment on peut avoir la possession de balle ce dimanche, 34 minutes, avoir 61 jeux et ne gagner que 230 yards. Comme on a dit, les 2 premières semaines, l'attaque était ultra productive. Jordan Love était en feu. De nombreux receveurs utilisés, pas seulement Matthew Golden, Hobbs et les autres. Énormément de cibles de qualité, avec également le tight end Kraft, Josh Jacobs dans l'arrière-champ de l'attaque, toujours très difficile à freiner au sol. Bon, dimanche contre les Browns, on n'a rien eu de tout ça. Rien. Même si c'est vrai que Green Bay perdait 2 titulaires de sa ligne offensive, Zach Tom et Aaron Banks, il les perdait très tôt dans le match. Après, le staff, je suis désolé, mais Matt LaFleur et le staff, ils auraient dû dimanche, et ils doivent trouver des solutions pour aider leur unité offensive à être performante malgré tout. Un autre top, c'est Minnesota, superbe performance, un contrôle total du début à la fin. Ils ont complètement annihilé, anéanti, tué, le mot que vous voulez. Ils ont écrasé les Bengals. D'accord? Il n'y a pas eu de match. Après, c'est vrai que personnellement, j'étais un peu déçu. Même si je suis fan des Vikings, j'étais déçu. Je voulais voir l'affrontement entre JJ McCarthy et Joe Burrow. On n'a pas eu ça. On a eu les remplaçants. On a eu Carson Wentz contre Jake Browning. Carson Wentz s'en est bien tiré, il a fait un match propre pour sa première sortie sous les couleurs de Minnesota. Après, c'est vrai que l'appel des jeux a bien aidé, il y a eu un certain équilibre entre les appels au sol et les appels dans les airs. Jordan Mason a été excellent, la ligne offensive a été plus solide que précédemment. Superbe performance. Après, par contre, le MVP, l'homme du match, ça ne peut être personne d'autre que Isaiah Rodgers, le cornerback. Parce que lui, il a marqué 2 touchdowns. C'est tout. Alors une, c'est sur une interception, et l'autre, c'est sur un fumble qu'il provoquait lui-même, qu'il récupérait avant de remonter le terrain et d'aller inscrire un superbe touchdown. Donc voilà. Pour les Bengals, ça sent pas bon. Pour les Vikings, une bonne dose de confiance avant de partir faire leur série en Europe contre les Steelers et puis les Browns. Un autre top, c'est les Carolina Panthers. Une autre excellente prestation des Panthers qui éteignait complètement Atlanta. Atlanta, ils ont fait, comme on dit chez les Américains, a donut. 0 point. En France, on dit Fanny sous le baby. En 60 minutes, imaginez d'abord cette statistique, hein. En 60 minutes, en un match en entier,
ils ne sont jamais parvenus à franchir la ligne des 30 yards du camp des Panthers. C'est dire, c'est dire. Les Panthers étaient très bons. Bryce Young, il a pas besoin d'être magnifique. Ses coureurs Herbert, Dowdle, ils ont été très bons. Dowdle, pardon. Ils ont réussi tous les deux plus de 5 yards. La ligne offensive a été très performante et se sont bien préparés au pass rush d'Atlanta, puisque Atlanta, ce dimanche, ils n'ont réussi qu'un seul sac. Carolina, là, ils se sont bien améliorés, forcément sans défense. Ils ont encaissé 0 points. Alors que c'est une équipe, depuis 2, 3, 4 ans, on critiquait leur défense en disant que c'était la plus friable, c'était du gruyère. Bref. Là, ce dimanche, ils n'ont rien laissé passer. Ils ont mis les barbelés et personne n'est passé. Bijan Robinson, il a été stoppé plusieurs fois. Je sais même pas s'il a fait 150 yards. Et Penix a été mis en grande difficulté. Alors 50% de passes complétées, 2 interceptions. Bref, Penix, il a eu beaucoup du mal. Donc, chapeau bas aux Carolina Panthers qui semblent avoir trouvé vraiment leur quarterback, Bryce Young, qui monte à puissance. Et ils ont aussi un très bon entraîneur. Chez les flops, on est obligé de parler de leur adversaire, Atlanta. Comment, là aussi, on va poser une question. La performance dimanche dernier, dans l'affiche du dimanche soir à Minnesota, là, ils ont fait, on va dire, un tour à 180 degrés. Ils ont été mauvais dimanche. En une semaine, ils sont passés du très bon au très mauvais. Ils sont complètement passés au travers. Et c'est dommage parce que là, en division, c'est leur 2e défaite consécutive. Ils avaient perdu le premier match à Tampa Bay, là, ils perdent contre Carolina. Attention pour Atlanta, hein, s'ils veulent vraiment atteindre les playoffs, attention, ça passe par les matchs de division qu'il faut gagner. Après, on a déjà parlé, ils ont beaucoup souffert en attaque. Penix a été mauvais, Robinson inexistant, le pass rush inexistant à nouveau. En défense, ils ont souffert. Et un autre fait qui en dit beaucoup sur la gestion de cette équipe. La semaine dernière, ils mettaient à la porte Koo, leur buteur depuis 5 ou 6 ans, je crois. Et ils signaient John Parker Romo, qui a fait un 100% le week-end dernier contre Minnesota. John Parker Romo, hier soir, contre Carolina, il a fait un 0 sur 2. Voilà. L'affiche du punter pour ce week-end, c'était forcément Philadelphia Eagles contre Los Angeles Rams. C'est le match que j'ai choisi de regarder dans l'après-midi. Et après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que ça a été un superbe match. Un scénario de fou. On a vu des Philadelphia Eagles dépassés comme jamais, à 19 points des Rams en début de 3e quart-temps, hués par leur public. Ils avaient même une statistique énorme. Ils avaient leur chiffre de passes, de yards gagnés était négatif. Pour dire, ils étaient vraiment au fond du seau. Mais après, par contre, ils ont réussi à trouver les ressources pour renverser le score, renverser leur adversaire, et un chiffre assez impressionnant. C'est-à-dire que dans le 3e quart-temps et début de 4e quart-temps, quand ils commençaient leur remontada, sur 60, en fait, ils ont pas fait 60% des jeux sans faire de huddle avant. Et le huddle, vous savez, c'est là où, en fait, le quarterback, il se réunit, il écoute l'appel de jeu, il dicte l'appel de jeu au reste de l'équipe. Et là, non. 60% des snaps sans huddle. C'est assez impressionnant. Ça en dit beaucoup sur la confiance de cette équipe. Quand Kyren Williams, il met ce nouveau touchdown pour les Rams, on pensait tous que le match était plié, honnêtement. Et beaucoup pensaient que ça allait être un coup de massue pour Philadelphie. Et non, bien au contraire. Bien au contraire. C'était plutôt, je vais pas être vulgaire, mais c'était plutôt un coup de pied au derrière de Philadelphie, des champions en titre. Ça va vraiment les réveiller. Parce qu'après ça, ils vont dominer le 3e quart-temps. Ils vont marquer sur leurs 2 possessions suivantes. La défense vraiment va faire un rideau, va réussir à stopper Stafford et compagnie. Les Rams ne vont plus avancer. Donc les Rams, par contre, ils avaient eu l'opportunité d'augmenter leur avantage avec un premier field goal qui était bloqué.
d'accord? Ensuite, vous savez, si vous avez vu le match, Philadelphie va réussir à scorer sur un 4e down à 2 minutes de la fin pour prendre l'avantage. Stafford, encore une fois, sur la possession suivante, il fait remonter son équipe avec un calme impressionnant. Il reste quelques secondes à jouer. Ils sont à une 40aine de yards. Coup de pied de la gagne de Carty, qui se fait bloquer à nouveau. Et voilà. Et après, vous savez que Davis, il récupère le ballon, il va marquer le touchdown pour asseoir et sceller le score. Pour asseoir leur domination et sceller le score. Donc, comme on a dit, vraiment une belle victoire des Eagles dans un superbe match. Ils ont montré toute leur âme, leur rage de vaincre. C'était vraiment beau à voir. Un superbe match. Comme chaque semaine, c'est l'heure de la palette du punter. Et cette semaine, on va se pencher sur une superbe action. C'est sur une fake pass, une passe de plus de 60 yards de Caleb Williams, le quarterback de Chicago, pour son receveur, le rookie Luther Burden. Une superbe action, et celle-là, on devait la décortiquer. Ok, alors ce touchdown, c'est ce qu'on appelle un flea flicker. C'est-à-dire, c'est un trick play, c'est une feinte en fait. Et on sait que Ben Johnson, il est très friand de ce genre d'action. Donc on va analyser ce touchdown. Alors regardez la formation déjà, on va mettre pause une seconde. On voit en fait Caleb Williams qui est under the center, donc sous le centre. On voit un peu en arrière le running back. En haut de votre écran, vous voyez Luther Burden, c'est le receveur. Je ne sais pas si on peut voir bien parce qu'ils sont tous dans une zone très compacte. On va voir les 5 linemen offensifs. Il y a aussi un autre receveur et il y a 2 tight ends. Il y a un tight end. On va regarder ce qu'il fait sur l'action, d'accord? Alors regardez. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se place, c'est une très vieille position du football américain qui est peu utilisée aujourd'hui, c'est celle de halfback. Le halfback, c'est en fait un espèce de running back, un coureur, sauf que sa mission principale, c'est celle de bloquer. D'accord? Et on va voir ça sur l'action. Vous avez vu? Alors déjà, concentrons-nous sur ce halfback, en fait, c'est le tight end, c'est Cole Kmet, qui va venir bloquer. Vous avez vu? Il vient bloquer tous les défenseurs qui viennent pour chasser le quarterback, en fait. D'accord? Ensuite, regardons ce que fait le running back et ce que fait le quarterback Caleb Williams. Alors, vous avez vu là? En fait, on a Caleb Williams qui est sous le centre, donc il va transmettre le ballon à son running back. Le running back va faire quelques pas en avant, puis il va repasser le ballon en arrière vers Caleb Williams qui ensuite a le temps de lancer un missile de 60 yards pour son receveur Luther Burden. Vraiment une superbe action, très très bien réalisée. Regardons sous un autre angle. Donc voilà, on voit Caleb Williams, on va mettre pause, on voit Caleb Williams sous le centre, on voit pas Luther Burden, il est un peu plus là, il serait à droite, à notre droite en fait. On voit le running back, on voit sur notre gauche, on voit un groupe de 3 en fait avec les 2 tight ends et le receveur. Voyons, on voit Cole Kmet, le tight end qui se place en halfback derrière Caleb Williams. Et ensuite, sous cet angle-là, on va voir tout ce qui se passe. On voit la transmission, hop, on voit le coureur, je crois que c'est Swift, qui repasse en arrière pour Williams. On voit le travail de blocage. On voit le travail de blocage de plusieurs, de la ligne offensive, des tight ends. C'est très très bien fait. Regardons une nouvelle fois. Voilà, la passe en arrière et Williams ensuite qui peut lancer vers Luther Burden, touchdown. On va dire que c'est une action made in Ben Johnson.
cette semaine 3, pas trop mal, hein. 3 sur 5. On se remet en selle. Notre bilan total est de 5-5. Merci Davis, d'ailleurs, Jordan Davis, pour le touchdown à la fin qui couvre en fait cette différence de points. Merci Pinheiro pour le field goal gagnant pour les Niners à la fin. J'ai sué, j'ai transpiré, j'ai eu peur, mais au final, ça l'a fait. Alors voici nos pronos pour la 4e semaine. Houston contre Tennessee. Je vois Houston gagner. Je vois Houston gagner par plus de 7 points. Ils ont vraiment besoin de gagner. Ils sont pas bien là au niveau, au niveau points. Ils ont aucune victoire. Sur le papier, ils sont bien supérieurs à Tennessee. Donc je vois les Houston Texans gagner. Le deuxième match, Tampa Bay contre Philadelphie. Je vois Philadelphie gagner. Je pense que ça va être serré. La différence de points est de 3 pour Philadelphie, qui sont favoris donc. Est-ce que Tampa Bay peut réussir à renverser le champion? Ils peuvent. Mais je vois quand même Philadelphie continuer sur leur lancée. Los Angeles Rams contre Indianapolis. Je vois les Rams faire tomber Indianapolis, qui a l'air imprenable en ce moment. Mais non, je vois les Rams gagner par plus de 3 points et demi, oui. Kansas City contre Baltimore. Baltimore est favori et je vois Baltimore gagner. Je vois Baltimore gagner à Kansas City, surtout, enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, on ne connaît pas le résultat du score entre Détroit et Baltimore. Baltimore, quoi qu'il arrive, ils doivent gagner. Donc, je vois les Ravens gagner. Même si Kansas City doit gagner, je vois les Ravens favoris et l'emporter. Et le dernier match que j'ai choisi pour la semaine 4, c'est Dallas contre Green Bay. Les Green Bay Packers sont favoris avec 6 points d'écart. Je vois Dallas gagner. Je vois Dallas gagner ou alors perdre par moins de 6 points. Mais je vais choisir Dallas. Ils sont à domicile. L'attaque tourne pas trop mal. C'est la défense qui est un peu plus le problème. Green Bay vont vouloir se reprendre après leur défaite inattendue à Cleveland. Mais Dallas à domicile, je vois Dallas gagner. Surtout qu'ils sont ultra motivés avec la visite de leur ancien joueur, Micah Parsons. Alors parlons un petit peu football universitaire. Pour les Clemson Tigers, la saison est déjà finie. Nouvelle défaite, la 3e en 4 matchs. De gros nuages noirs s'annoncent au-dessus de la tête de Dabo Swinney, qui est à la tête de cette équipe depuis 17 ans maintenant, qui a gagné 2 titres de champion national avec eux. Mais là, à mon avis, ça sent la fin pour lui. Il pourrait même être poussé vers la sortie en décembre, en fin de saison. Notre-Dame, les Fighting Irish, qui se réveillent, qui gagnent enfin. Ils ont mis beaucoup de points, mais ils en ont aussi encaissé encore. La défense, elle n'a pas vraiment rassuré. Qui d'autre nous a impressionné ce week-end? 4 équipes. Miami, Texas Tech, Oklahoma, Indiana. Et ils s'affirment comme de sérieux candidats au play-off et pourquoi pas dans la bataille pour leur titre de division. Miami, super solide. Ils ont un peu de mal face à la défense de Florida, mais au final, ils se sont sortis. Texas Tech, qui a impressionné en allant gagner à Utah. Oklahoma, attention, énorme défense. Ils semblent avoir trouvé leur quarterback avec John Mateer. Ils ont une très, très bonne équipe. Attention, ça pourrait être la grande surprise de la saison en SEC. Et Indiana, comment ne pas parler de Indiana, qui a collé 60 points à un autre rival du Big Ten, les Illinois, plus de 63 points, une énorme performance d'Indiana, qui s'affirme comme la 4e meilleure équipe du Big Ten. Peut-être mieux, on ne sait pas, même si Ohio State et Oregon semblent bien au-dessus. Penn State était le grand favori en début de saison, mais pour l'instant, il tourne un peu au ralenti. Donc, affaire à suivre avec les Indiana Hoosiers.